Tu es sur le point d'entendre une histoire incroyable, mais vraie. Dans les années 1940, un étudiant brillant du MIT, nommé Richard Feynman, qui deviendra plus tard prix Nobel de physique en 1965, a décidé de s'attaquer à un problème que les plus grands mathématiciens du monde n'avaient pas su résoudre, depuis des décennies. Il avait tout essayé. Des pages d'équations, des nuits blanches, des équipes de génies qui ont jeté l'éponge, la rage au ventre. Mais Feynman était différent. Il s'est dit « Donnez-moi 6 mois, juste 6 mois, et je vais craquer ce mystère. » Tout ce qu'il avait, un tableau noir, une craie et une manière de penser radicalement différente. Il ne suivait pas la logique. Il la redessinait, ligne après ligne, silencieusement, comme s'il écoutait quelque chose que les autres n'entendaient pas. Le problème en question était au cœur de la physique quantique. Modéliser les interactions entre particules subatomiques dans le cadre de l'électrodynamique quantique. Un casse-tête mathématique qui faisait suer les génies depuis 1943. On parle de 25 années d'échecs. Les universités les plus prestigieuses, MIT, Harvard, Princeton, avaient échoué. Des équipes entières de chercheurs brillants avaient jeté l'éponge. Des faits. Ils avaient tout tenté, tout sauf changer de regard. Mais Feynman avait une idée folle. Au lieu d'utiliser les méthodes traditionnelles, ces longues équations complexes qui s'étalaient sur des pages entières, il a décidé de dessiner. Oui, tu as bien entendu, dessiner. Et a commencé à représenter les interactions sous forme de petits schémas visuels. Des croquis simples, des lignes, des flèches, comme un enfant qui comprendrait ce que les adultes compliquent. Ces petits dessins qu'on appellera plus tard les diagrammes de Feynman allaient révolutionner la physique. Imagine la scène. Dans cette prestigieuse université, entourée de futurs prix Nobel, Feynman gribouillait comme un enfant à la maternelle. Le tableau noir, la craie et cette étincelle dans son regard. Il était ailleurs. Les premiers jours, il était confiant, plein d'énergie. Il dessinait des lignes, des courbes, des petites flèches. Il effaçait, redessinait, recommençait. Mais au bout d'une semaine, rien. Les diagrammes ne menaient nulle part. Au bout d'un mois, toujours rien. Les autres étudiants commençaient à chuchoter dans les couloirs. Feynman et ses petits dessins d'enfants. Il a perdu la tête. Il a perdu la tête. C'est souvent comme ça. Quand on voit le monde avant les autres, on te regarde comme si t'étais fou. Après 3 mois d'échecs, cette confiance que Feynman avait en entrant commençait à s'effriter. Au bout de 4 mois, il transpirait devant son tableau, frustré. Au bout de 5 mois, Feynman était épuisé, définitivement défait. Il avait noirci des centaines de tableaux, cassé des dizaines de craies, rempli des carnets entiers de diagrammes qui ne menaient nulle part. Quand t'as tout donné et que rien ne répond, tu commences à douter. Pas du problème, de toi. Un soir de décembre, après une journée particulièrement difficile, il a jeté sa craie par terre avec rage et s'est effondré sur sa chaise. C'est fini, il s'est dit, j'ai échoué. Comme tous les autres. Et c'est souvent là, à l'instant où tu lâches, que quelque chose bascule. Soudain, en regardant son dernier diagramme d'un œil fatigué, il a vu quelque chose. Un pattern, une connexion. Ces petits dessins d'enfants révélaient en fait une vérité cachée que personne n'avait jamais vue auparavant. En visualisant le problème au lieu de le calculer, il venait de découvrir une solution révolutionnaire. Il n'a pas trouvé la réponse, il l'a changé de regard. Et ça change tout. Tu vois, la porte n'était pas verrouillée. Le problème n'était pas le problème. Le problème, c'était la façon dont tout le monde essayait de le résoudre. Pendant 25 ans, les mathématiciens utilisaient la mauvaise clé. Ils cherchaient la solution compliquée à un problème qui avait une solution simple, juste là, devant leurs yeux. La complexité, c'est souvent une distraction. La vérité, elle, est presque toujours simple. Mais oui, ça on le sait, hein. Mais il faut du courage pour l'admettre. Combien de problèmes dans ta vie penses-tu impossibles à résoudre, alors qu'en réalité la solution est simple? Combien de fois es-tu resté bloqué des semaines, des mois, parce que tu utilisais la mauvaise approche? Combien de portes dans ta vie crois-tu verrouillées, alors qu'elles ne le sont pas? Ah, ces portes, elles grincent parfois, mais elles ne sont pas fermées, effectivement. Il suffit
d'oser appuyer. Il y a un proverbe zen qui dit « Si tu rencontres un mur, ne le détruis pas, ne l'escalade pas, contourne-le ». Et ce mur, il n'est pas dehors. Il est en toi. Oui, c'est bon, je crois que j'ai compris. Ton esprit va te mentir, il va te dire « C'est trop compliqué, tu n'y arriveras jamais, tu n'as pas le niveau, tu dois abandonner ». Remercie-le pour son avis et change d'approche. Je te remercie. Merci pour l'info. Merci pour l'avertissement. Parce que comme Feynman nous l'a montré, parfois la solution la plus simple est juste devant tes yeux. Il suffit de regarder différemment. Ben oui, comme ça a l'air tout simple. Ce que tu vois dépend d'où tu te places, bien sûr. Les seules portes fermées qui existent sont dans ta tête. Les portes dans la vraie vie sont ouvertes. Et tout ce que tu as à faire, c'est passer la porte. Ok, parfait, parfait.